Coucou à tous, on se retrouve pour la 4e semaine du mois de septembre. Alors avant de commencer, je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc je m'appelle Estelle, j'ai 27 ans, je suis en couple et je vis avec mon chéri dans un camping-car avec nos 2 chats. Voilà pour la petite présentation. J'ai commencé le système des enveloppes en juillet 2022. Voilà, donc si ça vous intéresse, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait un bilan des 6 mois et un bilan des 1 an. Voilà, donc pour voir un petit peu l'évolution, si ça vous intéresse, voilà. Je vous mettrai peut-être les liens en barre d'infos. Et on va de suite faire du coup le bilan de cette 4e semaine. Alors, je vais vous zoomer un peu. Donc, pour les courses, donc il me reste 26,62 €. Alors, c'est pas forcément exactement ce qu'il y a dans les enveloppes parce que j'ai un peu tout mélangé avec la monnaie. Moi, je note juste, voilà, je traque vraiment chaque dépense d'où elles viennent. Mais après, dans les enveloppes, si j'ai besoin de 10 € en boulangerie, ben, je vais pas prendre un billet de 50 par exemple. Pardon, on a eu le droit à l'église. Parce que là, on est posé juste à côté. Donc, je vais retirer de toute façon tout ce qu'il y a et on va voir après si ça correspond bien à ce que j'ai là-dedans. Parce que, comme je vous ai dit, c'est pas forcément rangé dans les bonnes catégories, on va dire. Bon, j'avais mis plusieurs billets de 50 en pensant les utiliser, mais non. Tant pis. J'en ai utilisé quelques-uns, mais il y en a qui persistent. Donc tant pis, hein, je les remettrai sûrement en remplissage. Par contre, j'ai été super contente, c'était au niveau de la monnaie, parce que j'avais mis 10 € en pièces ici. Et là, vous allez voir, il me reste 3 € et quelques. Donc j'étais plutôt contente, je vais pouvoir faire les appoints à chaque fois. C'est plutôt chouette. Donc après, tout le reste était déjà vide, hein. Imprévu, santé, animaux, ça c'est perso, c'est pas en commun avec mon chéri. Du coup, tout était déjà parti. Donc ici, on est vide. Mais possiblement, je vais le remplir. Je vais vous expliquer pourquoi. Oh là là, c'est chiant. Alors déjà, 50, les 20, les 10. Je crois qu'on est toutes pareilles. On aime bien quand tout est bien rangé dans l'ordre et tout ça. Donc déjà, je suis super contente. Hein. J'ai 2 petits billets de 5. Dont un que j'ai échangé avec mon chéri. J'ai vu qu'il avait un billet de 5. J'ai dit, oulala, tu m'intéresses. Donc j'ai échangé avec des pièces de 2 et 1 €. Et ici, il me reste donc 2 €, 3, 5, 60, 70, 72. 2 €, non 3 pardon, 3,72 €. Voilà pour les pièces. Alors, il reste donc pour chaque catégorie, dans les courses, j'ai 26,62 €. Mon chéri, il restait plus qu'1 €. En resto, moi, il restait 57,10 €, mon chéri 90. Loisirs, on n'a pas du tout utilisé en fait. On a toujours les 60 € tous les deux. On n'a rien fait de payant. Pour divers, il me reste 50 € et monsieur 34,25 €. Donc au total, j'ai 7 € de plus que lui, je crois. Enfin, j'ai dépensé 7 € de moins que lui. Bon voilà, je lui ai dit, est-ce qu'il voulait que je lui fasse un petit virement de 7 €? Bien sûr que non, hein. Il m'a dit non, non, t'inquiète pas. Moi j'ai posé la question, mais c'est vrai qu'on n'est pas pile. On n'est pas à faire le budget pile. Voilà, bon là c'est parce qu'on fait budget commun, mais sinon, voilà, un coup c'est lui qui paye, un coup c'est moi, on s'en fiche un peu. On suit pas trop quoi. Donc voilà pour ça. Donc on va calculer ensemble les économies. Donc on a 50, 100,
120, 140, 160, 170, 180, 185, 190. Plus les 3,72 €. Ça fait 193,72 €. Je vais le noter de suite. Alors, septembre. €193,72 €, j'ai dit. Hop là. Ok pour ça. Est-ce que je fais ça avec vous? Est-ce que ça vous intéresse? Puisque... Alors attendez, animaux. Ah oui, les 10 derniers sont partis là. Il y avait 40. Donc les 40 sont partis. Santé, c'était déjà clôturé. Imprévu aussi. Je vais reprendre mon petit cahier. Parce que je suis un vrai poisson rouge. Alors, d'hiver, j'ai dépensé 10 €. Dans loisirs, rien du tout. Dans resto, j'avais mis quoi? 55, 20. Donc j'ai 7,70 € de plus. Ok. Et ici en course, j'ai 2,30. Donc là, j'ai tout le reste. Ça me fait 100, 125, 126, 129, 130, 131, 0,8. Ok. Donc là, on est bon. Ah si, je vous ai pas montré non plus. Bon, ça, c'est le retour banque. Au niveau de l'essence. Je sais plus si je vous l'avais dit. Bon, si je vous l'ai dit, hein, ne m'en veuillez pas, s'il vous plaît. Mais j'avais fait 98,01 € et je crois que je vous l'ai peut-être déjà dit. Il me restait 3,87 €. Là, mon chéri a fait l'essence. Mais je crois qu'on n'aura pas assez. On n'aura peut-être pas assez. Enfin bon, bref, on va voir. Donc ici, on a 57, 62, 62, 90. 133, 38. Voilà pour ça. Donc cette semaine 4, on a dépensé 10, 20, donc 130, 150, 157, 158, 158, 78. En plus, je dis 78, mais j'écris un 2. Bon, c'est pas grave. Ok pour ça. Donc après, on va voir comment on répartit ici. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que moi, là, j'avais prévu donc 4 semaines. Mais on est lundi 2. Moi, je vais avoir de l'argent le 5. Donc, j'aimerais bien potentiellement faire 4 semaines. Donc, à partir du lundi d'encore après. Donc, je crois que c'est le 9. Si je dis pas de bêtises. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est ça. Le 9. Donc, j'aimerais bien faire mon budget pour commencer le dimanche 8 ou lundi 9. Donc, je vais voir pourquoi pas garder de l'argent de ce que j'ai ici pour une 5e semaine, quoi, en gros. Je vais voir. En tout cas, ça, je mets de côté. Je vais forcément enlever ça. Ah oui, si, je vous ai pas dit. J'ai fait des petites dépenses dans mes épargnes. J'ai commencé les cadeaux de Noël. Voilà. Donc j'avais 360 € ici. Et j'ai commencé à dépenser un petit peu. J'ai dépensé une première fois 12 € et une deuxième fois 204 €. Donc là, j'ai quasiment fini. Il me reste 6, 12, 13, 14... 14. Oui, c'est ça. Donc j'en ai encore pour 140 € de cadeaux.
sachant qu'il y a une vingtaine d'euros que je ferai au dernier moment. Voilà, donc je suis contente, je suis vraiment dans le budget par rapport au montant que j'ai prévu pour les personnes. Je suis à peu près je perds mes mots, mais ça va plus. Au montant, voilà. Bref, c'est compliqué. Du coup, en gros, voilà, j'ai 4 euros en plus. Donc, je suis plutôt contente. J'ai quand même assez bien géré au niveau du budget par personne, etc. J'ai essayé de me baser par rapport à l'année dernière et de réduire un peu. Donc, je suis plutôt satisfaite de ça. Voilà pour ça. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que j'ai fait quelques petites dépenses. Donc c'est pour ça, il faudra que je pioche un peu aussi dans mes sous. Parce que j'ai fait des commandes sur Amazon, Etsy et Instagram pour acheter voilà, des nouveaux classeurs et refaire un peu l'organisation, vous savez, de mes épargnes. J'étais en A5 et là je passe en A6. Donc j'ai dû racheter des classeurs et des petites choses en gros pour fignoler. Je vous montrerai, je suis trop contente. J'ai trop hâte parce que du coup je suis arrivée chez ma maman. Tout n'est pas encore arrivé, mais grosso modo c'est arrivé. Donc je pense que pour la semaine prochaine, la prochaine vidéo, quoi, je pourrais vous montrer ça. Donc je suis trop contente. Bref, mais en tout cas ça m'a coûté 162 euros. Donc il faut que je prenne quelque part ici. Voilà. Donc j'aurai 162 euros. Je pense que les 2 euros, je vais les laisser. Voilà, ça sera pris sur mon compte. Mais il faudrait que je mette 160 euros dans le retour banque pour me rembourser en fait ces dépenses-là, qui n'étaient pas du tout prévues. Enfin, que j'avais pas budgétisé en tout cas. Et une autre dépense imprévue, c'est que du coup dans le camping-car, on a des batteries qui sont reliées au panneau solaire. On en a 2, sauf que là ça fait 1 an qu'on les a. On n'a pas voulu investir dans les batteries parce que c'est pas donné. Du coup on n'a pas les mêmes batteries. On en a une grosse, une petite, une qui se recharge, qui se décharge à 80%, l'autre à 50%. Enfin voilà, du coup comment dire qu'elle nous lâche clairement. Donc on a des gros soucis. Surtout que là après quand on va commencer à être dans l'hiver, il y aura plus trop de soleil, donc ça va être un peu compliqué. Et c'est dommage d'avoir un panneau solaire s'il marche pas très bien juste à cause des batteries. Donc là ce que mon chéri a fait, c'est qu'il a commandé 2 nouvelles batteries qui sont arrivées et qu'on va essayer d'installer, je pense, là dans les jours qui arrivent. Donc ça revient à 332 euros chacun exactement, donc le prix d'une batterie quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je prendrai dans mon épargne. En fait, on ne les a pas encore testés, donc pour l'instant, je le rembourse pas. C'est que si on est sûr qu'elles marchent et qu'on les garde, que je le rembourserai donc à ce moment-là. Mais en tout cas, normalement, je vais prendre les 200 euros dans mon épargne permis moto, puisque j'en ai pas l'utilité pour le moment. C'est pas du tout une priorité. Et les 132 euros qui restent, je les prendrai soit dans un défi. C'est pour ça que j'aimerais bien là clôturer mon défi, vous savez, des mois là où que je sais pas quoi en faire. Comme ça je pourrais piocher dedans. Ce serait très cool. Ce serait très très cool. En attendant, là ici, donc les billets de 5 c'est sûr je vais les épargner, les pièces aussi. Il me reste 100, 2, 4, 6, 7, 8, 180. 180. Pourquoi pas garder 100 euros dans mon porte-monnaie pour cette semaine. En gros, faire comme une semaine 5, au cas où si je le mets dans la course, mais ça peut être pour n'importe quelle autre dépense. On va faire comme ça. Je mets ici 100 euros, histoire d'être sûre. Normalement, j'aurais pas de dépenses à faire, mais bon, au cas où. C'est toujours bien. Hop là. Donc on est bon. Ici, je vais du coup placer 2, 4, 6, 7, 8, 80, 90 et les 2 euros et quelques.
Donc, ce que je vais faire en premier... Oh, c'est chiant, à chaque fois je vous secoue. Ça m'énerve. En premier, on va faire... ben c'est ça, hein. Les 5 €. C'est le gros qu'il me faut. Hop, il est où? Il est là. Donc j'en ai 2. Très contente. 1, 2. 2 billets de 5. On n'a toujours pas une liasse, mais on se rapproche. Les 300 € ne sont plus très loin, donc ça c'est super cool. On est à 290. Donc on reste dans septembre. Plus 10. Et voilà, je referai le total. Mais en gros, on est à 290. Donc ça, c'est super cool. Pour les pièces, déjà, je vais clôturer parce qu'ici, je sais qu'il manque 1 €. Ah ben 2 même. Donc en fait, ma pièce de 2, elle finira ici. Parce que, alors attendez, combien il me reste? En soi, il me reste 3, 6, 72. 72 € à mettre. Donc 2, 4, 6, 7 et 2. Donc les 72, nickel. Comme ça, je le clôture. Et je pense que je piocherai dedans du coup pour rembourser les batteries pour mon chéri. Donc je prendrai les 160, non 130 pardon, qui me manquent. Et pourquoi pas pour rembourser du coup les 160 € que j'ai fait en achat, voilà, sur Etsy, Amazon et tout ça. Je pense que je piocherai probablement dedans. Et selon ce qui me restera, on les répartira après ensemble sur la prochaine vidéo, je pense. Donc j'ai dit 2, 4, 6, 7 plus 72. Donc on est bien à 365 €. Donc ici, on va recompter ensemble. Déjà les pièces, hop, on les a toutes là. Donc on a bien ici 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 340, oula, je sais plus compter, ça fait pas du tout. Alors 2, 4, 6, 8, 10, 100 €. 2, 4, 6, 8, 10, 200. 2, 4, 6, 8, 10, 300. Ah, c'est mieux. 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien 360. Et la monnaie de 4, 5. Donc on a les 365. Donc pour l'instant, je vais les laisser... Oula, c'est ici. Je vais les laisser là. Voilà, je piocherai ce dont j'ai besoin pour me rembourser, en gros. Et rembourser mon copain. Et je verrai ce qui reste. S'il reste quelque chose, on le répartira ensemble. Sinon, tant pis. Donc ensuite, ici, qu'est-ce que nous avons? Le défi des saisons. On a 20, 40, 50. 50 €. Et j'ai bien envie de mettre 10 €. Voilà. Comme ça, on est à 60 € dans ce petit défi. Voilà, il monte bien. J'aime beaucoup ce petit défi, donc des mini-budgets. Je les trouve trop mignon. Donc là, on est bon. Les 5 €, on les a fait. Ici, les pièces de 2 et 1, du coup, on n'en a pas. Donc, on va pas le clôturer ce mois-ci. Peut-être le mois prochain, ça peut le faire. Le défi des 100 enveloppes, bon, du coup, j'ai rien mis dedans. Donc, j'ai mis les faux billets ici. On a bien 300 €. Et le défi des centimes. Donc, j'ai
1,72 € normalement. 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça. 1,72 €. Ça fait 2,72 €. 3,12 €. 3,12 €. Donc je vais me le marquer là. Plus 3,12 €. Donc lui, il monte tout doucement, hein, puisque voilà, je mets pas les pièces de 2 et 1 €. Mais bon, c'est pas très très grave. Hop. Donc voilà, ça, c'est fait. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser un petit j'aime et un petit commentaire. Ça me ferait super plaisir de vous répondre et d'échanger avec vous. Et ça ferait grandir la chaîne. D'ailleurs, j'ai eu une abonnée qui m'a envoyé un message pour me dire qu'elle aimait bien mes vidéos et qu'elle avait beaucoup de questions, surtout sur la vie en camping-car et avec les chats et tout ça. Donc ça m'a fait rire. Coucou à toi si tu passes par ici. Et en vrai, ça me ferait super plaisir de vous en parler un peu plus. Après, je sais que voilà, ça intéresse pas forcément tout le monde, mais c'est vrai que la situation est différente d'autres budgéteuses, parce qu'après, bon, chacun est différent. Voilà, il y en a qui sont étudiants, il y en a qui sont maman célibataire ou en couple, ou alors en couple sans enfant, enfin voilà, ou personne seule. Il y a vraiment de tout, donc c'est bien de voir un peu les budgets de tout le monde. Et c'est vrai que des personnes qui vivent en camping-car, je crois que j'en ai pas vu d'autres sur YouTube. En tout cas personnellement, si jamais vous en connaissez, n'hésitez pas à me le dire. Mais du coup voilà, donc je trouve ça plutôt cool de pouvoir partager un peu les expériences au niveau du budget selon la situation de chacun qui est complètement différente, hein, du coup, puisqu'on n'a pas tous les mêmes vies forcément. Donc enfin voilà, mais du coup ça m'a fait plaisir et comme je l'avais dit, bah, pourquoi pas peut-être répondre à des questions qui sont peut-être pas forcément en rapport avec le budget, si ça vous intéresse. Je sais que Fiona de la famille budget, donc je mettrai sa chaîne ici, coucou Fiona si tu passes par ici, je te fais des bisous. Elle va faire une FAQ, justement, je crois que c'est une application, quelque chose comme ça, où les personnes peuvent poser des questions anonymement et je trouvais l'idée super sympa. Donc voilà, pourquoi pas faire un peu le même principe, une sorte de FAQ où vous pouvez poser des questions sur le budget ou autre du coup. Et comme ça, bah, ça permet de répondre un peu à toutes vos questions si vous en avez. Donc voilà, pourquoi pas. Si ça vous intéresse, hein, dites-le moi en commentaire. Pourquoi pas faire ça. Ça peut être sympa. Bon ben voilà, hein, je vais arrêter de blablater. Donc je vais vous dire à la semaine prochaine. Donc je verrai si quelque chose a bougé là-dedans. Et ça fera du coup la clôture de la 5e semaine en gros. Hein, même si à la base il n'y avait pas de 5e semaine prévue. Mais voilà, au cas où je laisse 100 € et si besoin, ben, on a une 5e semaine. Voilà, si rien ne bouge, tant mieux. Si ça bouge, ben, c'est pas grave. Mais vu que je voudrais faire mon budget à partir du 9, voilà, je garde ces sous ici. Donc j'ai dit que j'allais arrêter de blablater, donc j'ai vraiment arrêté. Désolée, c'est une vidéo interminable. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée, selon le moment où vous regardez la vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour le bilan de ce qui va me rester ou pas. Et à bientôt. Merci à tous.